Sur l'économie toujours, est-ce que vous entendez ceux qui commencent à dire qu'on parle, et c'est bien normal, des morts sanitaires, mais qu'il ne faut pas oublier les morts économiques sur le moyen et le long terme? Et je prolonge la question avec ceux qui commencent à dire qu'il faudra travailler plus pour rattraper la perte d'activité. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a dit qu'il faudra probablement travailler plus pour que nous ne l'avons fait par avant. Geoffroy Roux de Bézieux, il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés, des congés payés pour accompagner. Oui, on voit qu'en réalité, ils se servent, et c'est vrai que c'est très cynique, ils se servent de cette crise sanitaire pour continuer à avancer leurs idées. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que leur modèle économique, celui qu'ils ont défendu, celui qu'ils nous ont vendu, est un modèle économique qui est en train de démontrer non seulement son inefficacité, mais qu'il est proprement dangereux. Alors, est-ce que je suis préoccupée? Bien sûr, je suis terriblement préoccupé par la situation économique dans les mois qui vont venir et par évidemment la situation sociale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une proposition qui n'a pas été entendue, que je reformule à nouveau. On voit bien que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à obtenir ce fonds de solidarité de 1500 euros qui est par ailleurs dérisoire. Beaucoup de TPE vont être d'ici quelques jours en manque total de liquidité. Il faut à tout prix que sur les 750 milliards qui a été mis à disposition par la Banque centrale européenne, eh bien, ils ne soient pas exclusivement distribués aux banques ou aux grands groupes. Il faut que 10 milliards soient attribués aux TPE, à toutes les entreprises de moins de 1000 salariés, à hauteur de 1500 euros forfaitaires, plus 1000 euros par salarié, et ce, chaque mois, jusqu'à la fin du confinement. Car sinon, effectivement, nous allons avoir une situation catastrophique. Je rappelle que selon un sondage IFOP, 38% des artisans et des commerçants ne touchent aucun revenu au moment où nous nous parlons, et seuls 52% des ouvriers touchent l'intégralité de leur salaire. Et ça n'est pas à eux de payer la crise, hein. Est-ce que vous souhaitez, là encore sur ce point, que le Parlement soit associé à la discussion sur le déconfinement économique? C'est notamment une proposition de Damien Abad ou Éric Woerth du côté des Républicains. Mais évidemment, le gouvernement doit s'appuyer sur son opposition. Nous sommes les meilleurs capteurs du terrain. Nous avons des choses à dire. Lorsque nous avons dit dès le départ, nous au Rassemblement national, attention, les mesures que vous mettez en place avec la BPI, eh bien, elle va être submergée et très rapidement saturée. Lorsque nous avons dit, vous faites accorder des prêts par les banques, beaucoup, très certainement de banques, ne joueront pas le jeu, et c'est exactement les remontées de terrain que nous avons. Mais surtout, il faut encore une fois obtenir, puisque manifestement le président de la République a été touché par la grâce, hein, et s'aperçoit que le modèle économique qu'il a défendu jusqu'au bout et nous a entraînés dans la situation dans laquelle nous sommes. Il faut qu'il se tourne aussi vers l'Union européenne pour demander la suspension des critères de contrôle au titre du mécanisme européen, l'abandon des critères de Maastricht, l'abandon des exigences des réformes structurelles. Et il faut que nous aidions directement les TPE et les PME, car sinon, c'est sûr qu'on va avoir un carnage économique et social.